Waouh! Waouh, j'avoue que je m'attendais zéro à ça, vraiment. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons parler d'une news qui est tombée cette nuit que je me suis empressé de vous partager depuis hier soir avec d'abord de premières rumeurs autour de Grace Randolph qui est considérée comme une source assez moyennement fiable. Quoique, en ce moment, elle a de plus en plus raison, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager, et ensuite confirmé par le Hollywood Reporter. On a plein de news qui sont assez incroyables, étonnantes, hypantes, ça va dépendre selon le cas je pense, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque, eh bien vous le savez, on a déjà eu une officialisation il y a quelques jours, là je vous apprends peut-être rien, comme quoi Joker 2 était officiel et qu'il s'appellerait Joker Folie à 2, un titre français donc qui fait appel notamment soit à la psychologie, la schizophrénie, notamment le fait d'avoir plusieurs personnalités et de devenir complètement maboule, soit le fait d'introduire donc un autre partenaire du crime, on va dire, notamment Harley Quinn. C'était un petit peu la rumeur la plus étendue, j'ai envie de dire, comme quoi on introduirait une nouvelle Harley Quinn dans cet univers de Joker, parce que je le rappelle, Margot Robbie qui joue donc Harley Quinn dans le DCU depuis 2016 avec Suicide Squad et plus récemment avec The Suicide Squad justement, eh bien fait partie du DCU. Donc si on veut avoir une Harley Quinn dans Joker, il ne s'agira vraiment pas de Margot Robbie. Alors du coup, qui pourra avoir ce rôle? Eh bien, ça semble quasiment signé, j'ai envie de dire, vu que selon Grace Randolph, dans un premier temps, mais aussi après selon le Hollywood Reporter, un des plus gros médias américains très fiables, eh bien Harley Quinn dans le Joker serait potentiellement jouée par Lady Gaga. Alors avant d'aller plus loin, quelques petites précisions. Apparemment, l'actrice n'aurait pas encore signé, elle serait juste en cours de négociation, donc rien n'est vraiment acté à ce niveau-là. Mais généralement, c'est vrai que quand on a une news disant que tel acteur est en négociation, ben ça veut dire qu'il va potentiellement très vite jouer le rôle et que l'officialisation va très vite tomber aussi. Alors du coup, pourquoi ce choix de casting assez surprenant? Quoique, en fait, Lady Gaga, elle a été introduite au cinéma très récemment. À chaque fois qu'elle a fait un film, ça a fait un carton. À chaque fois, elle a été convaincante. Donc, pas si étonnant que ça finalement. Mais c'est vrai que je m'attendais zéro à avoir cette news dans un premier temps. Et encore moins à ce que ce soit un film musical. Oui, vous ne rêvez pas. Ça reste aussi via des sources du Hollywood Reporter. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Hein, ce n'est pas confirmé, même s'il s'agit d'un énorme média américain. Mais Joker 2 serait un film, une comédie musicale, et là-dessus, on comprend peut-être le choix de casting de Lady Gaga, hein, chanteuse au premier abord déjà, et en plus, ça je l'ai appris en feuilletant la news justement pour faire cette vidéo, et bien en fait Todd Phillips, le réalisateur de Joker premier du nom, est aussi un des producteurs de A Star Is Born, donc avec Bradley Cooper et Lady Gaga dans le rôle principal, donc qui est sorti en 2018, un film d'ailleurs que je vous conseille qui était incroyable, et donc il avait forcément déjà des rapports, des relations avec Lady Gaga, et le fait de la voir revenir ici dans un Joker 2, dans le rôle de Harley Quinn, un personnage déjà assez timbré, alors que Lady Gaga avait déjà tenu un rôle assez timbré dans American Horror Story justement. D'ailleurs, je n'ai pas vu cette série, en tout cas cette saison, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'ai vu qu'elle avait été très convaincante, donc là-dessus, le choix n'est pas si étonnant. Alors bien évidemment, j'avais envie de vous donner mon avis au travers de cette vidéo, parce que la news est assez particulière. On ne s'attendait zéro à ce que Joker 2 aille dans ce sens, si vous voulez. C'est vrai qu'on peut être déçu, surpris, je pense que c'est soit on adore cette news, soit on la déteste. Me concernant, je suis assez curieux, et je vous avoue que au tout début, quand je vous ai vraiment partagé la news, j'ai eu un petit sentiment de déception, on va dire. Parce que Joker premier du nom, c'est un film que j'adore, parce que j'adorais son côté thriller psychologique, qu'on retrouverait potentiellement de manière très différente du coup dans ce second film. Et donc forcément, j'étais pas des plus hypés. Mais ensuite, ça m'a rassuré d'un côté parce que je fais partie des gens qui sont assez dubitatifs concernant ce second volet. Depuis qu'on parle donc de ce fameux Joker 2, depuis les rumeurs, voilà, on en parle sur la chaîne, c'était quasi sûr, hein, je veux dire 40 à 60 millions de budget pour un film qui a fait 1 milliard de box-office, c'était sûr et certain que Joker allait avoir une suite, vraiment même avant l'officialisation, et j'étais dubitatif parce que je me suis dit le premier est un chef-d'œuvre, ils ne réussiront jamais à faire aussi bien que le premier, selon moi, bien que, vous le savez, on est souvent assez surpris également, et forcément j'étais un peu peureux on va dire à ce niveau là, et là le fait finalement que Todd Phillips, Warner, nous apporte une proposition qui est totalement différente déjà, et surtout artistique et surtout différente. Parce que moi ce qui me rassure de ce côté là de la news, c'est qu'en fait ils ne vont pas chercher à surfer sur le succès du premier film. Alors oui, il s'appelle Joker, etc. Mais ils vont directement assumer
le fait que Joker 2, artistiquement, en termes de cinématographie, n'aura rien à voir avec le premier film. Et donc ça rajoute un challenge et ça rajoute une curiosité. Où avant justement on pouvait se dire, tiens je vais aller voir Joker 2 juste pour suivre les aventures du personnage, comment ça se termine pour lui, un petit peu comme on fait d'ailleurs maintenant pour chaque film du MCU, j'ai envie de dire. Là on va vraiment aussi peut-être aller voir le film pour cette curiosité de découvrir autre chose, de se dire ok mais comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont mettre en scène, comment est-ce qu'ils vont poursuivre l'histoire donc de Joaquin Phoenix dans le film avec toute cette ambiance musicale en chanson. Est-ce que Todd Phillips va chanter? Très certainement aussi. Et dans un sens ça peut très bien fonctionner parce que on avait eu beaucoup de scènes, notamment dans le premier film, avec le Joker qui danse, avec pas mal de moments musicaux, etc. Donc reste à penser finalement que pour cette suite, ce sera des moments qui seront un peu plus accentués, on va dire, par rapport au premier, avec évidemment des scènes beaucoup plus tournées sur la chanson. Ça ne veut pas non plus dire, parce que certains voient un truc en mode, je sais pas, La La Land ou Glee, ou je sais pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera pas sur un thriller psychologique, hein. Ça peut totalement partir en cacahuète, surtout avec de la comédie musicale, quand tu fais rentrer de l'abstrait dans ta mise en scène, ce qui arrive bien souvent. Là tu peux te dire ok, ils peuvent partir vraiment sur un truc qui sera peut-être encore plus incroyable que le premier film. Alors oui, je sais, beaucoup d'entre vous, et je le comprends totalement pour être honnête, sont assez dubitatifs, parce que c'est vrai que dès qu'on entend le terme musical, comédie musicale, eh ben ça peut faire assez froid dans le dos, c'est un genre qui plaît pas non plus à tout le monde. Donc là, Warner, Todd Phillips prend un risque avec ce second film, si jamais c'est officialisé. Et vous savez quoi ? Moi, c'est ça qui me hype le plus, en fait, concernant ce film, parce que cette news vient, en fait, d'enlever toutes mes peurs concernant Joker, parce que au pire, on n'aime pas Joker 2, mais ils auront au moins eu le mérite de nous proposer quelque chose et de sortir une autre fibre artistique par rapport à ce qui avait été fait dans le premier film. Et ça, moi, c'est un choix et une décision que je valide entièrement. Alors oui, c'est pas officiel, etc., on n'a pas vu le film, etc., mais si jamais ça se fait, bah, c'est plutôt ambitieux mine de rien. Un film de super-héros, si on peut appeler ça comme ça, sous forme de comédie musicale, ben vraiment, je trouve que c'est incroyable. Et je réfléchis, mais je crois que ça n'a jamais été fait, hein. Bien sûr, si on enlève tout le côté de l'épisode 1 de Hawkeye et sa scène post-générique, avec la scène de comédie musicale totalement éclataxe à Broadway, n'est-ce pas, qui avait énormément déçu. À part ça, je crois qu'il n'y a pas eu de choses comme ça dans les films. Ça va aussi être l'occasion pour Joaquin Phoenix de proposer autre chose et de le voir dans un exercice totalement différent. Et je rappelle qu'il avait quand même gagné l'Oscar du meilleur acteur avec ce film. Donc là encore, ça veut dire qu'il va devoir se surpasser, au-delà du fait qu'il va redevoir perdre 30 kilos pour le rôle. Je pense que du coup il est assez dégoûté psychologiquement là, il est en train de se dire ok bon là je suis en train de lire le script tranquillou, mais d'ici quelques semaines je vais devoir sécher un maximum. Et finalement quand on y pense, ça va aussi très bien avec l'univers du Joker en général. J'ai déjà joué à beaucoup de jeux Arkham, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis beaucoup parce que je les ai tous finis hein, clairement, et plusieurs fois on voit le Joker chanter par exemple. Dans les comics, je sais pas vraiment comment ça se passe, dans les dessins animés je les ai tous vus aussi mais j'en ai plus trop de souvenirs, donc je me rappelle plus. Si jamais on voit le Joker chanter dans certains dessins animés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains d'entre vous sont un peu plus connaisseurs, mais clairement je sais que cet univers musical, ça peut très bien aller avec le Joker et ça peut encore plus avoir cette impression de mec totalement timbré. Alors bien entendu, je pense qu'il faut aussi de plus en plus d'informations, après tout c'est une news qui sort un peu de son chapeau, qui est très surprenante et c'est très probable que certains d'entre vous soient déjà surpris, mais aussi déçus par cette nouvelle, d'autant plus si vous avez énormément apprécié le ton du premier film. Mais pour être honnête, si jamais ils partent pas dans un délire Reine des Neiges avec des chansons qui restent en tête pendant, je sais pas, par exemple 30 ans, hein, on va dire ça, voilà, la durée de vie au moment où tu as des enfants par exemple. Donc voilà, il fallait absolument que je rebondisse sur cette news parce que c'est genre pour moi the plus grosse news, en tout cas la news la plus intéressante de ces dernières semaines. Pour être honnête, c'est trop cool et c'est pour ça qu'on fait de la news, bordel, c'est trop intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça? Est-ce que vous êtes déçus, agréablement surpris ou même surpris tout court, ce qui est probablement le cas? Le petit pouce bleu du coup si cette vidéo vous a plu, Twitter et Instagram pour avoir toutes ces news en avance comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.